On va parler de ce bilan avec vous, Jérémy. Bonjour. Bonjour Thomas. Bilan très attendu, SCPI 2021. On va commencer peut-être par la collecte. Oui, très bonne collecte 2021. C'est la deuxième meilleure année historique sur le marché de la SCPI. C'était quand la première? 2019, 8,5 ou 8,6 milliards d'euros et 7,4 milliards l'année dernière. Donc ça repart fort après un petit trou d'air en 2020 où les gens, logiquement, se sont peut-être posé des questions dans le sillage de la crise sanitaire. Mais on a toujours besoin de bureaux, d'hôtels, de commerce. C'est ça la moralité? Oui, alors le trou d'air était quand même assez léger puisqu'il y avait quand même 6 milliards de collectes en 2020. Donc, parmi des niveaux très élevés de collecte sur le marché de l'immobilier, on constate qu'il y a toujours un engouement sur l'immobilier. Pour plusieurs raisons, c'est cette fameuse prime de risque dont on parle tant, puisqu'on a des rendements qui sont quand même relativement importants pour une volatilité très faible. Donc aujourd'hui, c'est une source de performance assez intéressante avec peu de risques. Si on rentre dans le détail, est-ce qu'il y a des catégories qui s'en sortent mieux que d'autres? Oui, bien sûr. Alors j'ai préparé un petit graphique qu'on va partager avec vous. Oui. Les différentes catégories de SCPI. Effectivement, toutes les SCPI n'ont pas les mêmes performances. Le secteur qui performe le plus, c'est la logistique. Ensuite, on a les SCPI diversifiés dans lesquels on va avoir du bureau, de la logistique, du commerce, de la santé, etc. Donc là, on précise, c'est la distribution, ce n'est plus la collecte. Ça, alors oui, là, on est sur le taux de distribution, sur les performances. On précise que les indicateurs ont changé depuis le 1er janvier 2022 sur les dernières recommandations de l'ASPIM. Aujourd'hui, on parle de taux de distribution et non plus de TDVM. Donc, ce TVVM, c'était quoi? C'est le taux de distribution sur la valeur de marché. Donc, on calculait ça en fonction du prix moyen de l'année. Ouais. Là, on se base sur le prix au 1er janvier. Donc, c'est une photo au 1er janvier. Exactement. Donc, logistique diversifiée. Santé, éducation, commerce, bureau, et ensuite on a le résidentiel et hôtel et tourisme qui a un peu plus souffert, mais qui revient quand même sur des bons niveaux, puisque si on analyse le rendement, là on parle sur une année complète, mais le dernier trimestre 2021, on a vu des hausses très importantes sur le secteur de l'hôtellerie et sur le secteur du commerce. Ça réaccélère avec le pari que si on sort de cette crise, voilà, c'est peut-être le moment d'y retourner. Bien sûr, puisque l'hôtellerie c'est un secteur qui est très porteur sur les prochaines années. Diversifié, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans diversifié? Diversifié, c'est bureau, commerce, logistique. La salade macédoine de légumes. Donc, on a vu ces rendements avec ce changement, en effet, qui a une grosse importance entre le TDVM et puis donc cette nouvelle façon de mesurer. Alors, pas vraiment pour cette année, puisqu'il y a eu très peu de revalorisation de prix de part l'année dernière. Il y en a eu quelques-unes, mais ça n'a pas énormément impacté. On a un taux donc qui est en hausse, puisqu'on n'a pas parlé du taux moyen, mais le taux moyen c'est 4,45 versus 4,18 en 2020 et 4,40 en 2019. Donc on revient sur le niveau de 2019. Pourquoi on est sur un taux qui a augmenté l'année dernière? Pour plusieurs raisons. On part sur un taux de distribution et non plus sur un taux de distribution sur valeur de marché. Ça change un tout petit peu. On réintègre la fiscalité qui est payée à l'étranger par les sociétés de gestion. Comme il y a de plus en plus de SCPI aujourd'hui qui investissent à l'étranger, le fait de réintégrer cette part-là augmente aussi mécaniquement le rendement. Mais ça augmente aussi grâce aux bonnes performances des SCPI et de l'encaissement des loyers, puisque si on regarde uniquement les SCPI franco-françaises, donc qui n'ont pas de levier grâce à la fiscalité, 56 SCPI uniquement investis en France, 28 d'entre elles ont augmenté le rendement de 10% en moyenne. Oui. Donc les indicateurs sont très favorables. Bon, la question à 1000 €, c'est est-ce que ça va continuer en 2022? Quel est votre sentiment? Alors, ce qu'on suppose, c'est qu'effectivement, la collecte va continuer à être assez importante, puisque, encore une fois, on répond à plein d'objectifs que recherchent aujourd'hui les épargnants. Préparer sa retraite, se constituer un patrimoine. Rappelons que la SCPI peut s'acheter à crédit, qu'on peut la loger dans des contrats d'assurance vie. C'est un placement qui est accessible, qui est souple, donc qui répond à beaucoup de besoins aujourd'hui. Oui. Effectivement, toujours ce fameux couple rendement-risque. Remontée des taux, s'il y a, elle sera quand même relativement maîtrisée. On parle d'inflation. Donc la réponse est oui. Je pense, l'inflation... Est-ce qu'il y a des secteurs à privilégier dans cette année 2022? Vous parliez de l'hôtellerie, du tourisme. Je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir une allocation qui est diversifiée. J'ai préparé une petite allocation sur nos recommandations pour 2022. Alors, on va voir ça. Il n'y a pas d'allocation type, on fait du sur-mesure en fonction des objectifs de nos clients, bien sûr, mais vous avez eu Pauline Collet précédemment avec la logistique, qui est toujours un secteur qui va performer, même si elle prévoit aujourd'hui plutôt un rendement autour de 5,50 plutôt
que 6, ça reste quand même très intéressant. Ensuite, on table sur 2 SCPI qui sont très diversifiés, une en France, Vendôme Région, une en Europe, Sofidy Europe Invest, pour diversifier encore là les secteurs géographiques sur lesquels on investit, et également Primo Pierre, qui est une SCPI de bureau, quasi exclusivement investie à Paris et en Île-de-France. Et on est là sur une allocation qui est 100% ISR, puisqu'elles ont toutes le label ISR. Et on dégage à ce moment-là un rendement de 5,40 à peu près. Donc on est supérieur à la moyenne du marché. On coche en effet de nombreuses cases. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les meilleurs élèves? Est-ce que il y a des élèves qui se démarquent cette année? Bien sûr, il y a plein de sociétés de gestion déjà qui ont augmenté ou qui ont maintenu les niveaux de distribution. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a beaucoup de SCPI qui ont connu des croissances aussi assez importantes, qui ont réussi à investir la collecte, et c'est ce qui permet bien sûr d'engendrer des loyers et de reverser des loyers aux associés. Donc de manière générale, la SCPI s'est très très bien comportée. Il n'y a pas beaucoup de mauvais élèves. Mais si on donne des noms alors? Les SCPI qu'on a cités ici Sofidy, Sofidy, bien sûr, c'est une société de gestion qu'on aime beaucoup parce qu'ils sont très prudents chez Sofidy. Alors, c'est pas les mieux disants en termes de rendement, mais on est sur des rendements quand même largement au-dessus de la moyenne du marché et on est sur un patrimoine qui est extrêmement diversifié, parmi les plus diversifiés du marché. Donc, ça reste la SCPI qu'on peut dire bon père de famille. Et après, on aime bien jouer les thématiques particulières, la logistique, la santé, l'éducation, le résidentiel. La santé? Ça revient quand même malgré le traumatisme Orpea? Oui, parce qu'on a interrogé nos partenaires sur la composition de leur patrimoine. Et il n'y a quasiment pas d'Orpea à l'intérieur du patrimoine. Donc, on est tout à fait Puis même si on a l'aise avec ça. Ils payent leur loyer. Oui, mais il y a très peu d'Orpea. Je crois qu'il y a deux actifs Orpea dans une des sociétés de gestion et ils continuent à payer leur loyer, bien sûr. Mais rappelons que la santé, c'est pas que les EHPAD. Hein. La santé, c'est aussi les centres médicaux, les cliniques, les laboratoires. Donc, c'est très diversifié. C'est diversifié aussi. Alors, on passe aux questions. François vous demande quelle solution pour des placements à très court terme? À très court terme, on peut investir sur du crowdfunding immobilier. Je crois que Vincent en a parlé précédemment. On est sur des horizons de placement entre 12 et 36 mois généralement. Parfois, on peut aller plus loin quand on est sur des opérations qu'on appelle en capital assuré ou en capital garanti avec des montages en fiducie. Les rendements vont de 3,5 pour les plus faibles jusqu'à 10% pour les opérations les plus rentables. Et donc, c'est très court, 12 à 36 mois généralement. C'est bien noté. Emmanuel, où se tourner pour obtenir un prêt IMO en SCPI? Une bonne question. C'est une bonne question parce qu'effectivement, il y avait une offre qui avait un petit peu disparu sur le marché de la SCPI, à part voir son banquier traditionnel qui aime bien financer ses propres SCPI et donc vous laisse pas trop de place à la diversification. Se tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine, comme Primalliance par exemple, qui a référencé une offre de financement auprès d'acteurs spécialisés. Et aujourd'hui, on est capable de financer une quarantaine de SCPI sur le marché. Avec des emprunts donc. Une question de Marc, investissement SCPI en démembrement. La question, c'est est-ce qu'on peut investir en démembrement, c'est ça sur Je lis la question telle quelle, alors j'imagine que c'est ça. Alors, si c'est ça la question, on peut faire du démembrement de propriété sur de la SCPI. Il y a une cinquantaine de SCPI à peu près qui sont éligibles sur du démembrement de propriété dans des durées qui sont comprises entre 3 et 20 ans. La décote moyenne, c'est 30% pour 10 ans à peu près. C'est un peu question pour un champion, hein. Vous avez réponse à tout. René demande, crowdfunding, quel développement et comment faire le tri? Alors, oui, comment on choisit son opération de crowdfunding? C'est compliqué. Alors, quel développement? La collecte a quasiment doublé en 2021 par rapport à 2020. C'est un développement qui est très, très fulgurant. Parce que les rendements, on l'a dit, sont très importants, c'est du court terme et en plus, on sait où on investit. C'est beaucoup d'investissements en local. Souvent, on achète dans un immeuble parce qu'on connaît le quartier, on a envie d'investir près de chez soi, etc. Comment on fait le tri? Là, c'est très difficile si on est néophyte et encore une fois, là, c'est peut-être bien de se rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine qui, lui, a déjà screené un peu le marché et a fait une sélection et qui, normalement, a sélectionné des acteurs soit les plus sécurisés ou les plus performants selon ses convictions. Et on termine avec une question de Mehdi. À partir de quel montant faut-il avoir pour constituer un portefeuille diversifié en SCPI? Pour faire par exemple le portefeuille avec les 4 SCPI que vous nous avez présentés, il n'y a pas de chiffre clé. On peut diversifier dès lors qu'on investit 10 000 euros par exemple. On peut diversifier 2500 chacune.
Alors, on peut pas rentrer à 2500 dans toutes les SCPI. Activimo, par exemple, il faut mettre 6100 € pour la première souscription, donc on pourra pas diversifier autant. On va dire entre 10 et 20 alors. Entre 10 et 20 000 €, on peut déjà diversifier sur 2-3 SCPI. Et ben voilà, vous avez votre chiffre, Mehdi. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces explications très détaillées. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement. Merci à vous tous de votre fidélité et donc rendez-vous très bientôt.